Aujourd'hui, on a 20 ans d'espérance de vie en moins quand on a été placé à l'aide sociale à l'enfance et maltraité. David Beauvois, 24 ans, a passé 13 ans en famille d'accueil. Il milite aujourd'hui au sein des oubliés de la République pour dénoncer les violences institutionnelles. Choqué par les images de l'enfant de 8 ans tondu par des éducateurs dans un foyer parisien, il dénonce un système qui rend ces maltraitances possibles. Ces violences, on a l'habitude malheureusement de devoir les commenter. On l'a vu là depuis septembre par exemple, il y a déjà 10 enfants qui ont été suivis par l'aide sociale à l'enfance qui sont morts. C'est absolument dramatique et on continue jour après jour de devoir réagir à ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est un dysfonctionnement global, c'est systémique. C'est-à-dire que les violences ne sont plus des faits divers isolés, mais bien l'organisation d'un système et le fait que ce système précisément est à bout de souffle. En avril 2025, un rapport d'enquête parlementaire, adopté à l'unanimité, a conclu à des défaillances profondes et structurelles dans la protection de l'enfance. 77% des juges renoncent à prononcer des placements, faute de places disponibles. Pourtant, l'aide sociale à l'enfance concerne près de 400 000 enfants et jeunes majeurs. Pour Davy, l'absence de contrôle, la lenteur institutionnelle et le manque de formation rendent ces dérives inévitables. C'est un essoufflement global du système, voire même un effondrement global du système. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un problème, on embauche des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas formées, on ne contrôle pas la formation, les diplômes de ces personnes-là pour encadrer des enfants. Personne n'imaginerait devoir se faire opérer par un chirurgien qui n'a pas de diplôme de chirurgie. Bon, bah là, c'est pareil, en fait. Personne ne s'imaginerait confier des enfants à des personnes qui sont censées les protéger, mais qui n'en ont pas les compétences ni la capacité. Donc, vous avez à la fois ce morceau-là de la chaîne qui défaille, vous avez le morceau justice de la chaîne qui défaille, et ensuite, on a un enfant qui a toujours besoin de protection. On a laissé toute la chaîne complètement autonome, sans aucun contrôle, sans aucun suivi. Donc vous voyez que la chaîne, elle est défaillante à tous les points. Et donc c'est une refondation globale là maintenant dont on a besoin. Selon lui, la réforme adoptée le 11 décembre à l'Assemblée nationale pourrait améliorer la protection des enfants placés en leur garantissant un avocat. Des mesures comme celle-ci permettront d'améliorer la situation. Je vous prends mon exemple personnel. Si j'avais eu un avocat quand j'ai demandé au juge explicitement de ne plus faire de visite et qui m'a répondu « oui mais c'est votre père tout de même, il faut pouvoir y aller, etc., les liens familiaux, tout ça », j'aurais pu faire reconnaître mes droits, faire reconnaître ma parole, et ça m'aurait évité bien des complications à force d'y aller et de juste revivre le même schéma constamment. Ce sont des enfants. On a une responsabilité collective de devoir les accompagner et de les protéger. Aujourd'hui, les départements le font de manière catastrophique pour la plupart et ce n'est plus possible.